Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je nous bénis tous dans la grâce et dans l'amour de notre Dieu. Mais c'est vrai qu'avant de commencer la parole, j'ai ressenti quelque chose de particulier que je m'en nous partager. C'est vrai qu'il y a une chose que nous ignorons, nous qui sommes dans l'assemblée des justes. Nous sommes là le dimanche. C'est la joie de profiter des uns des autres, la flamme que Dieu met en chacun de nous. Nous devons aussi avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Parce que quand le dimanche tu travailles ou le diable te tient, tu as la pensée pour la maison de Dieu et que ceux qui sont dans la maison de Dieu puissent aussi prier pour toi. Parce que c'est là où est la force. C'est dans la présence de Dieu. Amen. Afin que Dieu arrache ou ramène ceux dont le diable tient à la maison pour éteindre leur flamme, qu'ils viennent aussi remplir les rangs dans l'assemblée des justes. Je vais demander à une voix de s'élever et de prier que Dieu se souvienne d'eux aussi, qu'ils viennent, leur place est parmi nous. Père éternel, nous te disons merci. Papa, merci pour ta grâce, ta bonté. Merci pour tes bienfaits de notre vie, Seigneur. Papa, la Bible déclare que là où deux, trois sont assemblés au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es là. Et Seigneur, nous profitons pour ce moment de te prier, Seigneur, pour nos frères, nos sœurs, Seigneur, qui sont à la maison. Seigneur, tu es le Dieu souverain. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Papa, remplis leur vie de ta crainte. Remplis leur vie, Seigneur, de ton amour. La soif d'être dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la solution. Seigneur, c'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour que tu puisses veiller dans leur vie, Seigneur. Pour que tu puisses descendre dans leur vie et agir, Seigneur. Merci pour ce moment. Remplis la vie de ton serviteur. Remplis cette salle par ton onction. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je te rends grâce, je te bénis, Père de gloire. Merci encore parce que, Seigneur, tu as mis dans le cœur de ton serviteur et tes serviteurs, Père de gloire, de pouvoir éventuellement, Seigneur, utiliser l'instrument que je suis, Seigneur. Père de gloire, je ne suis rien devant ta parole. Que mon intelligence, Seigneur, oh Dieu, s'abaisse. Que ma personne s'efface parce que, Seigneur, je ne suis que mortel. Et que ce matin, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as décidé de nous dire, Père de gloire, d'abord, tu me le dis à moi-même. Que moi-même, je puisse mettre en pratique ta parole, Éternel des armées. Et que ce matin, l'onction descende et conduis-nous, Seigneur, oh Dieu, parce que nous avons besoin de ta parole, car elle est la vie. Sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, comme le pasteur a parlé de la manche longue et la manche courte, moi j'ai mis la manche courte. Amen. Je crois que nous ne serons pas longs et que le Seigneur soit béni. Je vais nous inviter à prendre nos Bibles dans l'évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Luc. Amen. Luc au chapitre 24. Je vais demander au pasteur ou à l'homme de Dieu, le frère Séverin, de lire le premier verset du chapitre 24 jusqu'au 6. Et dedans, nous sortirons la parole que nous allons méditer. Alléluia. Amen. Tu dis la parole de Dieu. Tout le monde y est. Amen. Alléluia. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Amen. 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 Ce matin, je ne suis pas allé très loin. Ça, c'est un texte que j'avais médité. J'avais brièvement médité. Parce que la parole de Dieu, on peut la méditer toute une vie.
un verset, tu peux mourir, aller à la tombe, rien qu'avec un verset, tu auras toute la vie de méditer ce verset. Et d'autres derrière toi prendront le relais, méditeront aussi parce que Dieu est infini. Amen. Amen. Je ne suis pas allé très loin. C'est pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, il n'est point d'ici, il est ressuscité. Amen. Amen. Le thème c'est ne cherche pas celui qui est vivant parmi les morts, il n'est point ici. Ne cherche pas celui qui est vivant parmi les morts, il n'est point ici. Chercher, bon, le dictionnaire nous dit que c'est un verbe transitif. On n'est pas rentré dans les détails. Chercher, c'est s'efforcer de découvrir. C'est de trouver quelqu'un ou quelque chose. Donc, quand on cherche, je prends un exemple. Tu es venu avec ton sac, ton portable, les clés de la voiture, ou tu es venu avec un objet. Quand tu perds cet objet, tu cherches. Amen. Amen. Tu cherches pour trouver cet objet. Mais il y a chercher et chercher. Si tu perds tes objets ici dans la salle, tu ne peux pas aller chercher ça dans ta maison. Ou tu ne peux pas aller chercher ça dans la rue. Si tu cherches dans la rue alors que tu as perdu ici, tu chercheras, tu chercheras, tu chercheras. Tu ne trouveras jamais. Amen. Amen. Donc il y a chercher et chercher. Ce matin, le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, est-ce que nous cherchons au bon endroit? Est-ce que nous cherchons au bon endroit? Il y a aussi l'exemple de se chercher. Pour dire que la personne cherche à connaître sa véritable personnalité. Il y a des gens qui se cherchent. À l'heure où nous parlons, il y a des gens qui se cherchent. Même moi-même, je me cherche par rapport à me donner une définition. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que j'ai atteint la maturité? Pourquoi je fais encore ceci? Pourquoi encore je fais cela? Là où tu es, peut-être toi-même aussi, tu te cherches. Il y a des gens, par exemple, qui cherchent le travail. Mais il y a un type de travail. Tu ne veux pas chercher à faire le bâtiment en restant dans un bureau. Tu ne feras jamais le bâtiment. Tu ne vas pas chercher à être dans un bureau et être dans un chantier de travail. Alors que tu cherches à travailler dans un bureau. Qu'est-ce que nous ne cherchons pas dans notre vie? On peut aussi chercher quelqu'un ou quelque chose et ne pas trouver la personne ou la chose. Parce qu'on cherche dans un mauvais endroit. C'est ce que nous avons dit ce matin. Quand on cherche au mauvais endroit, on ne peut qu'avoir des mauvais résultats. Des recherches qui n'aboutissent à rien. Ce matin, peut-être que le Seigneur veut t'interpeller sur ta vie spirituelle. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Parfois, on s'en prend à Dieu. Seigneur, j'ai tant cherché. Ah, mais Seigneur, je cherche un mari, mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Seigneur, je cherche une femme, ça n'arrive pas. Je cherche le travail. Oh mon Dieu. Mais le travail n'arrive pas. Je cherche à améliorer ma situation. La situation est toujours pareille. Combien ne sommes-ils pas à chercher celui qui est vivant parmi les morts? Nous sommes beaucoup à chercher. Amen. Amen. Mais ce matin, laisse-moi te dire que tu vas trouver. Amen. Amen. Tu vas trouver. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut saisir ce qui vient de la parole de Dieu parce que ce n'est pas ma parole. Je ne suis que le canal par lequel Dieu m'exhorte à moi-même. Et à toi aussi, si tu y prêtes attention à cette parole qui sort. Si tu as saisi cette parole, tu veux la matérialiser dans ta vie. Elle va prendre forme. Ce matin, Dieu veut te trouver. Le Seigneur veut te trouver. Il a vu combien de fois tu as déjà cherché.
Il a vu combien de fois tu as déjà cherché. Même moi-même qui vous parle, parfois je cherche même par rapport à mon ministère. Qui suis-je réellement? On m'a dit que j'étais évangéliste. L'homme de Dieu que j'ai hébergé chez moi, il m'a dit non, je ne vois pas que tu es évangéliste. Je dis ah bon? Il me dit non, toi je te vois comme un pasteur. Non, mais toi je te vois comme ça. Je suis là moi-même maintenant, là où je vous parle, je le doute même sur moi-même. Amen. Amen. Voilà comment quelqu'un qui n'a pas fini encore de se chercher. Mais ce matin, je veux que le Seigneur me trouve. Amen. Qu'il me trouve. Amen. Dieu. Chercher celui qui est vivant parmi les morts veut dire quoi exactement? C'est aller dans un endroit croyant trouver Jésus alors qu'il ne reste plus que ceux qui sont morts, ceux qui sont sans vie. Amen. Chercher celui qui est vivant parmi les morts, c'est être cherché dans un endroit où Jésus n'y est plus. Est-ce que tu sais qu'il y a des endroits où Jésus n'y est plus? Amen. Ne nous mentons pas, c'est faux. Il y a des endroits où Jésus n'y est plus. Amen. Nous allons dans les églises, nous allons par affinité, nous allons par sentiment, nous allons par accoutumance, nous allons par ça c'est, je suis Gabonais, comme c'est des Gabonais, j'y vais. Je suis Congolais, comme c'est des Congolais, j'y vais. Comme c'est des Gitans, j'y vais. Comme c'est des Espagnols, j'y vais. Non, ce matin le Seigneur te dit, arrête de chercher, car il n'est pas dans ta communauté. Il n'est pas dans ma communauté. Il n'est pas peut-être chez les Africains, parce que je me dis, chez les Noirs, je sens les sensations. Chez les Blancs, non, c'est bien, c'est calme, on respecte. C'est faux, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Il est temps de revenir à chercher réellement le vivant. Amen. Là où il est. L'ange leur dira à ces femmes qui, Jésus mourant, Jésus avait parlé qu'il irait sur la croix, on le tuerait. On a tué Jésus. Ils sont allés, ils ont mis Jésus dans le sépulcre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième jour, ces femmes se réunissaient. Elles se sont réunies, elles sont parties voir. Elles sont parties voir, la Bible le dit. Elles sont allées avec les aromates, elles ont pris des choses pour aller, en se disant que, peut-être que là, le cadavre de Jésus doit sentir, maintenant on va aller mettre les aromates, on va aller, non, on va vraiment mettre les parfums, c'est le Seigneur. Elles arrivent dans cet endroit, dans le sépulcre. Le sépulcre aujourd'hui, c'est la mort. C'est le symbole de la mort. Nous sommes des sépulcres. Notre corps, là, c'est des sépulcres. C'est des sépulcres. L'homme de Dieu, tout à l'heure, quand il a parlé, on n'amènera pas nos richesses. On n'amènera pas nos belles voitures. On n'amènera pas nos belles maisons. On n'amènera pas même ta belle femme, même toi-même. Dans ta beauté, dans ta splendeur. La vieillesse te montre que non. À un moment, tu n'es plus ce que tu étais. Ça veut dire que tu es en train de partir vers le Créateur. Nous sommes des sépulcres. Ces femmes-là, elles ont oublié que Jésus, c'était le divin. C'est le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu ne peut pas être dans un sépulcre. Amen. Le Fils de Dieu ne peut pas résider dans la mort. Il ne peut pas résider dans la mort. Il est Dieu. Mais toi, cherchant Dieu, tu vas dans la mort, tu penses que c'est Dieu. Il y a des gens qui vont dans les églises, qui donnent leur argent, c'est pour Dieu, c'est pour Dieu. Mais non, c'est pas pour Dieu. Tu es en train de nourrir un sépulcre. Tu es en train de donner ta richesse, tu es en train de dilapider ta richesse. Voilà pourquoi on trouve les gens aujourd'hui, il a donné 100 000, 200 000, il s'est débrouillé, pris un crédit. Et il dit, mais Seigneur, je fais ça pour toi. Regarde ma vie. Non, mon frère, non, ma soeur. Fouille bien, gratte bien. Celui qui est devant toi, il a l'apparence de Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Amen. Ça me rappelle un soir, je prenais mon vélo, je rentrais à la maison. J'étais encore chez les parents. Je pédale, j'arrive vers Ravesi, avant Ravesi, donc Paul Doumer. Et là, je vois un monsieur, donc avec la curiosité, j'arrête le vélo, je vois une salle bien illuminée, donc je m'arrête. Et je vois un monsieur avec un grand costume, un grand monsieur. Et il m'interpelle, donc je descends.
Et il me dit, ah, mais vous pouvez venir, hein, on parle de Dieu ici, vous pouvez venir. Donc je vois une grande Bible. Mais quand je m'approche de ce monsieur, une odeur. Mais le Saint-Esprit nous parle. Je sentais une odeur, il brandit la Bible. Je dis, non, moi je suis chrétien. Jésus me dit, ouais, moi aussi Jésus. Mais au fait, ce n'était pas une communauté chrétienne, c'était la Rose-Croix. Mais il a brandi la Bible. Croyant m'appâter, croyant m'attirer, il me montre la Bible, une grande Bible. Il dit, non, nous aussi on parle de, on est chrétiens, on parle de Jésus. Mais derrière, c'était quoi? Le sépulcre. Fuyons les sépulcres autour de nous. Amen. Fuyons les sépulcres. Mais moi-même, je peux être un sépulcre pour toi. Toi aussi, tu peux être un sépulcre pour moi. Je vais expliquer pourquoi. On peut être des sépulcres. Pourquoi on peut être des sépulcres? Parce que si mon attitude, ma façon d'être ne correspond pas à l'évangile, je deviens pour toi un sépulcre parce que je ne t'amène que vers la mort. Ce matin, peut-être que tu suis quelqu'un par affinité. Tu suis quelqu'un parce que tu te dis c'est mon père, c'est ma mère. Tu suis quelqu'un parce que tu dis non, c'est mon frère. Ce matin, le Seigneur te dit non, suis la vérité. Cherche Amen. Le vivant, cherche le vivant. Amen. Ne t'arrête pas devant le sépulcre. Amen. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Dans tout, direct. C'est le trou, c'est la mort. Laissons nos affinités. Amen. Laissons nos communautés. Amen. Si un jour, je commence à parler à ma mère ou à mes frères d'un autre Jésus qui me fuit, qu'il me fuit, parce que s'il me suit, ah, c'est mon grand frère, ah, il est bien, ah, il est gentil, il me donne ceci, il me donne cela. Voilà les pièges qui mènent vers la mort. Jésus n'y est pas là. Elle peut prier avec moi, elle peut jeûner avec moi, elle peut dormir, prendre 1 mois, 2 mois, elle n'aura aucun résultat. Parce que le résultat de la mort, c'est la mort. Le résultat de la mort, c'est la mort. On ne cherche pas Jésus parmi les morts. Je ne serai pas long, on arrive à la fin. D'habitude, je fais des longs métrages, mais il vaut mieux laisser le Saint-Esprit nous conduire. Donc, il y a des endroits où Jésus n'y est pas. Il ne faut pas chercher celui qui est vivant parmi les morts. Il n'est pas dans la sorcellerie. Jésus n'est pas dans la sorcellerie. Ce matin, si tu entends quelqu'un de ta famille te dire, ah, va un peu laver le corps. Ah, mais tu sais, parfois, on a dit ça même à notre famille, quand mon frère hallucinait. Même les chrétiens ont interpellé ma mère comme, mais attends, s'il hallucine comme ça, mais vraiment, il faut le prendre, il faut l'envoyer au pays, il faut aller le laver le corps. Jésus n'est pas dans le lavage de corps. Il n'est pas dans ça. Jésus n'est pas dans les choses des défunts. Ah, mon père était mort depuis longtemps, mon grand-père, donc il faut maintenant faire un pèlerinage parce que c'est la tradition. Jésus n'est pas là-bas. Amen. Il ne sera jamais là-bas. Jésus n'est pas dans la magie. Jésus n'est pas dans le vol. Amen. Jésus n'est pas dans les églises, dirigées par l'homme. Amen. Jésus n'est pas dans les églises dirigées par l'homme, où la pensée de l'homme s'impose, où les directives de l'homme s'imposent. Non. Jésus est là où on l'invoque en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Et où l'homme de Dieu est attentif à l'esprit, parce que ce n'est pas son œuvre. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Le jour où cette église va grandir et que Dieu parle, elle va grandir. Quand cette église va grandir et que Dieu commence à parler aux responsables qui sont là, obéissez. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, mais beaucoup confondent, pensent que c'est leur œuvre. Amen. Et quand tu commences à comprendre que c'est ton œuvre, ça veut dire que Jésus n'y est plus. Amen. Celui qui t'insuffle là, c'est l'esprit du malin. C'est le diable. Et des églises aujourd'hui sont remplies par des missionnaires du diable. Amen. Au lieu d'aller travailler, ils ont pris l'église comme si c'était l'église qui doit penser à leur ventre. C'est vrai. Des églises satanistes, des églises crétoises, les crétois, ventre pour ventre. On doit tout payer à l'homme de Dieu. Et les autres fidèles, c'est comme s'ils étaient dans leur corvée pour apporter seulement à l'homme de Dieu satisfaction.
Jésus n'est pas là. Amen. Jésus est dans le partage. Amen. La Bible dit que ils apportaient tout au pied des apôtres et ils partageaient tous au milieu d'eux afin qu'il n'y ait personne qui soit pauvre. Amen. Il n'y avait pas de pauvre au milieu d'eux. C'est comme la tontine. Voilà une église où Jésus est. C'est comme la tontine. Un jour, c'est toi qui as des problèmes, on te fait du bien. Un jour, c'est l'autre, on lui fait du bien. Un jour, c'est toi-même, on te fait du bien. C'est la tontine. Jésus est là, dans la communion fraternelle. Amen. Ne cherche pas le vivant là où il n'y a pas le fruit de l'esprit. Ne cherche pas le vivant là où il n'y a pas le fruit de l'esprit, je m'exprime. Là où il n'y a pas l'amour, le vivant n'est pas là. Gloire à Dieu. Là où il n'y a pas la joie, le vivant n'est pas là. Amen. Là où il n'y a pas la paix, le vivant n'est pas là. La patience, le vivant n'est pas là. La bonté, le vivant n'est pas là. La bénignité, le vivant n'est pas là. La fidélité, le vivant n'est pas là. Alléluia. Amen. Combien d'hommes de Dieu, vous les voyez avec des grands titres, mais incapables de pardonner. Et vous pensez que Jésus est là? Non. Il n'a seulement pour Jésus que son titre qui va l'amener en enfer. Amen. Le titre va t'amener en enfer. Mais par contre, le fruit de l'esprit que tu vas manifester va t'amener au ciel. Amen. Voilà là où Jésus est. Amen. Fuyez les sépulcres. Ils sont tous autour de nous. Évitons nous-mêmes à notre tour d'être des sépulcres. Celui qui est vivant n'est point aussi dans Galates 5, 19. Les œuvres de la chair. Tu ne peux pas dire que celui qui est vivant habite en toi. Si tu as les fruits de la chair qui sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, l'adultère. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et Jésus est en toi. Non. Si tu marches encore selon les œuvres de la chair, Jésus n'est pas en toi, c'est la mort qui est en toi. Parce que tous ceux qui te suivent, tu les conduiras au sépulcre. Alléluia. Tu les conduiras au sépulcre. Même moi-même qui vous parle, je dis Seigneur, les choses qui peuvent amener ceux qui doivent te voir en moi, si ces choses-là les amènent à être pires, pardonne-moi Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur doit nous délivrer. Alors, où trouver celui qui est vivant? Où trouver alors celui qui est vivant? On le trouve où? S'il n'est point ici, il doit bien être quelque part. Si dans une église, Jésus n'y est pas, ça fait des années, tu pries. Laisse-moi te dire un moment que mon frère, ma soeur, va un peu visiter une autre assemblée. Va visiter. Peut-être là-bas, Dieu va te parler que voilà, va te donner des directives. Parce que si Jésus n'est pas là, il doit bien être quelque part. Et ce quelque part, on doit le chercher et le trouver. Alléluia. On doit trouver ce quelque part. Ce quelque part, Jésus d'abord est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est dans la parole de Dieu. Ne laisse pas un serviteur déterminer ta vie. Amen. Il y a des serviteurs, c'est de l'audirigisme. C'est que l'âme ne peut plus faire quoi que ce soit. Pasteur, est-ce que je peux me laver comme ça? Oui, lave-toi comme ça. Ah, pasteur, je voulais aller acheter la nourriture, il y a eu un chat. Que dois-je faire? Non, je vais prier pour toi. Pasteur, là j'ai le travail. Le pasteur devient un marabout. Ce n'est pas un marabout. Dieu ne nous a pas appelés à être comme ça. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à être comme ça. C'est dans la parole de Dieu que toi-même tu lis. Chez toi tu lis. Et là tu rencontres Jésus. Amen. Dans la parole. Tu le rencontres aussi dans la prière. La Bible va dire prier sans cesse. Jésus, tu le rencontres dans la prière. Amen. Il y a des gens, aujourd'hui, j'ai lu quelques témoignages, ils étaient dans l'islam. Ils ont lu le Coran de A à Z. Mais ils vont te dire qu'ils ont découvert, c'est dans le Coran qu'ils ont compris que Jésus était sauveur, ils ont abandonné l'islam. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils ont été sincères, ils sont sincères envers eux-mêmes. Ils disent, Dieu, si tu es réellement là, manifeste-toi. Et Dieu se manifeste qu'il n'est pas là, il est en Jésus-Christ. C'est dans la prière. Cherche Dieu dans la prière, cherchons Dieu dans la prière. Et l'homme de Dieu,
Ou la sœur en Christ peut maintenant aussi nous appuyer. Ah Seigneur, regarde la prière de pasteur Bissoun. C'est qui cherche. Ah Seigneur, donne le pasteur Bissoun. Demain, le pasteur Bissoun appelle. Ah sœur, ah vous qui avez prié pour moi. Ou moi-même, j'arrive, je dis, ah, vous avez prié pour moi, mais Dieu a fait ça. Parce que vous avez été pour moi des soutiens dans la prière. Qui ont fait que j'ai trouvé Christ dans la prière. Amen. Où est-ce qu'on le trouve encore? Non seulement en esprit, en vérité, mais aussi c'est dans la lumière. Amen. Amen. On trouve Dieu dans la lumière. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres et ils pensent qu'ils vont trouver Dieu dans la lumière. C'est faux. Et il y a des gens aussi dont les ténèbres sont devenues pour eux comme une lumière. Il est dans les ténèbres, il s'illusionne et il pense que c'est la lumière. Alors que c'est un aveugle. Dans l'aveuglement. Et ils pensent qu'ils ont trouvé Jésus. Non, c'est pas Jésus. Parce que la Bible déclare aussi que le diable se déguise en ange de lumière. Mais sachant que le diable est ténèbre. En lui, il n'y a point de lumière. Donc, si tu cherches Jésus, si tu veux trouver Jésus, fuis les ténèbres. Amen. Fuis les ténèbres. Il y a les ténèbres là-bas, écarte-toi. Éloigne-toi-en. Tu trouveras Jésus. Parce que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Béni soit Dieu. On trouve aussi Jésus dans l'amour, le véritable amour. Amen. Vous avez aujourd'hui des églises qui prennent, ah ben Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Le frère souffre, la caisse est pleine. Oh frère, tu comprends, hein, bon, il faut travailler. Hein. Il n'a pas l'amour. Et vous allez me dire que c'est là que je vais trouver Jésus. Vous savez, un moment, ma femme et moi, on avait traversé un moment difficile. Elle était venue ici à l'église, et quand elle est revenue, elle est allée faire des courses. Je dis, mais où est-ce que tu as trouvé l'argent? Ah non, l'église nous a donné 60 €. J'ai dit, voilà. Voilà la preuve d'amour. On n'a pas besoin de beaucoup. Dans les petites choses, si l'église fait ça, demain l'église est millionnaire ou milliardaire, l'église va faire du bien. Amen. Voilà la preuve. Voilà pourquoi continuons. Parce Amen. que c'est là où on trouve Jésus. Amen. Jésus est là. Ah, tu traverses un moment difficile. Tiens, frère. Je dis, ah, mais vraiment, le frère là, que Dieu le bénisse. Et je vais voir Jésus-Christ dans ce frère. Parce qu'il est la preuve que Jésus est vivant. Il est la preuve que Jésus répond. J'avais faim, il m'a donné à manger. Voilà là où on trouve Jésus. Amen. Il est temps qu'on trouve Jésus. Dans le jeûne, on trouve aussi Jésus dans le jeûne. Quand les situations paraissent difficiles, prends un temps de jeûne et de prière. Tu trouveras Jésus dans le jeûne. Un jour, mon oncle, que j'aimais tant, on avait 2 ans de différence, était décédé, ça m'a fait mal. Effondré, j'étais effondré ici. Et c'était l'oncle brave qui était là, machin, qui était vraiment, que j'aimais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris le temps dans le jeûne et la prière, dans l'église, à cause de la douleur que j'avais. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu as pu le tuer comme... Et le Seigneur m'a fait faire une vision où j'ai vu des militaires l'arrêter et prendre une seringue qui n'était pas une seringue humaine, comme translucide, comme quelque chose de spirituel, et puis plaquer la seringue ici, là, et injecter, et il est tombé. Il savait que cet oncle-là, on l'a empoisonné là où on l'avait arrêté injustement en prison. On l'a empoisonné pour le tuer. Quand j'ai fait cette vision, le Seigneur m'a montré, voilà la cause de sa mort. C'est dans le jeûne et la prière que tu trouveras des solutions à ce que tu demandes à Dieu. Parce que lui-même, il va le dire que pour ce cas, pour ce genre d'esprit, c'est par le jeûne et la prière. C'est pas par en faisant des choses, non, par le jeûne et la prière, il y a d'autres résultats. Voilà là où on trouve Jésus. On trouve aussi le Seigneur dans la louange et l'adoration. Tu adores Dieu en esprit, en vérité. Tu loues, tu l'adores. Il y a des maladies qui peuvent te quitter. Amen. Amen. Il y a des maladies qui peuvent te quitter. Et ton âme s'élève. Ah, Jésus, ton âme va vers Dieu. Et fusion est là où Dieu te révèle les merveilles. Et tu es bien. On trouve le Seigneur dans la louange et l'adoration. Et dans la sainteté. On trouve Dieu dans la sainteté. Je vais vers la conclusion. Le Seigneur est le seul au-dessus de tout. Il est le seul vivant à trouver parmi les morts tous ceux qui sont dans le sépulcre.
Est-ce que vous me comprenez? C'est le seul vivant parmi les morts qui peut appeler, qui peut te trouver dans la mort et te ramener à la vie. Amen. C'est le seul vivant parmi les morts. Parce qu'il est dit, il est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc c'est le seul vivant qui est parmi les hommes. Qui peuvent ramener celui qui est mort spirituellement à la vie. Amen. Il a ramené Lazare qui était mort. Lui qui était vivant, lui qui est vivant, il a dit Lazare sort. Lazare est sorti de son sépulcre, il est revenu à la vie. Et ce matin, je voudrais que ça soit comme pour toi, dans ta vie, que tu sois comme la veuve de Naïm, dont le fils était ramené à la vie, alors que le cortège était déjà parti pour être enterré dans le sépulcre. Que ce matin, le Seigneur, dans les compartiments de ta vie, qui sont peut-être morts, dans les endroits où toi-même tu ne t'imagines pas. Toi, tu penses que tu vis parce que tu es bien portant, tu es bien habillé, tu as le confort, alors que ta situation est déjà morte. Que ce matin, celui qui ramène à la vie, le Christ vivant, qui est parmi les morts, nous te ramène du sépulcre à la vie. Parce qu'il est le seul qui puisse le faire. Puisque tu le cherches et que tu l'as trouvé, par cette parole, je vais prier pour toi. Je vais prier même pour moi-même. Que nous qui sommes morts dans des endroits de notre vie, je m'explique. Un chrétien qui n'a pas l'amour, il est mort. Un chrétien qui est souvent en colère, il est mort. Un chrétien qui est méchant, il est mort. Un chrétien qui est clopant, il est mort. Un chrétien, dans tout, la liste n'est pas exhaustive, on peut définir, mais que ce matin, le Seigneur nous ramène à la vie. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier.